Par où je commence? Stratégie de com? Business plan? Formuler mon offre? Je suis perdue. Faire le budget? C'est quoi ma valeur ajoutée? C'est quoi la prochaine étape? Galérer avec mon syndrome de l'imposteur? Si tu te sens seul, perdu et que tu as du mal à avancer sur ton entreprise, je te propose de travailler pas à pas avec des exercices simples et faciles à mettre en œuvre. Un pas vers mon rêve, le podcast qui partage des outils pour avancer pas à pas dans l'entrepreneuriat. Je suis Mathilde Chevalier, j'accompagne les entrepreneurs à développer leur activité. J'anime des sessions individuelles sur mesure et des ateliers collectifs. Je travaille à la fois sur l'état d'esprit de l'entrepreneur et le concret des étapes de projet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Les Vedettes en scène. Un pas vers mon rêve, agir chaque fois un peu plus dans un projet qui fait sens. Être né avec une cuillère en argent, c'est toucher le jackpot, non? Pas si sûr, car vivre aux frais de la princesse a forcément un coût. Les bons comptes font les bons amis, et encore plus dans la famille, quand on commence à parler d'héritage surtout, non? L'oseille, la thune, la maille, le flouze, le pognon, bref la chiche, il paraît que ça n'a pas d'odeur, et surtout que ça ne fait pas le bonheur. Inutile, alors, de vouloir le beurre, l'argent du beurre et le cul du berger, un pingre, au passage. Autant mettre de la margarine dans les épinards pour éviter de se serrer la ceinture. Bref, il n'y a pas de petites économies, comme dirait l'autre. Et à brûler la chandelle par les deux bouts, on finit par être à sec et tirer le diable par la queue. Mais trêve de bavardage, il est temps de bosser pour gagner son pain. Enfin non, sa vie, à la sueur de son front, si nous voulons être riches comme Crésus. Bienvenue dans cet épisode où on va parler d'argent, de notre relation à l'argent. Et allez, on enchaîne, parce que le temps, c'est de l'argent. Nous verrons dans une première partie quelles sont tes croyances héritées sur l'argent, puis dans une deuxième partie, nous parlerons de tes ressources. Et enfin, en troisième partie, nous parlerons de ton scénario idéal. Dans cette première partie, nous abordons les croyances. Qu'il est éclairant d'écouter la manière dont les gens peuvent aborder un sujet à travers les expressions, les dictons, le vocabulaire, car toute cette matière verbale dévoile des croyances limitantes ou porteuses. Le verbe, avec un grand V, révèle nos manières de penser, consciemment ou pas. Je t'invite donc, dans cette première partie d'épisode, à lister toutes les expressions que tu utilises pour parler d'argent. Fais-toi plaisir, prends ta feuille de A3, comme d'habitude. Je t'invite dans un second temps à observer si ces expressions sont pour toi neutres, péjoratives et mélioratives. Et si tu veux un peu de discussion à table, c'est de savoir si les expressions qui sont neutres, péjoratives ou mélioratives pour toi le sont tout autant pour tes convives. C'est un premier indicateur de ta relation à l'argent. Quelles sont les pensées et les jugements qui y sont associés? C'est ni bien ni mal, c'est juste une photographie à l'instant T. Par exemple, pour moi, l'expression « faire de la maille », j'adore. Cela signifie faire de l'argent facilement et rapidement. Et c'est plutôt positif. Mais toi, quelles sont tes expressions? N'hésite pas à nous les partager. Consciemment ou inconsciemment, nos croyances ont forcément été influencées par nos récits familiaux. Et l'argent n'y échappe pas. Comment vos parents, vos grands-parents et plus largement votre famille parlent-elles d'argent? Pour ce faire, je t'invite à dessiner un arbre sur une grande feuille A3. Elle est toujours là. Le tronc symbolise le socle commun de ton héritage. Et à chaque branche, tu peux poser 2 rameaux constituant ton héritage à la fois du côté de tes grands-parents, maternels et paternels, et de tes parents, paternels et maternels. En gros, ça fait 6 rameaux. Les grands-parents maternels, les grands-parents paternels et tes propres parents. Tu peux également ajouter des branches et des feuilles si tu as envie de faire du coloriage et de te déconnecter simplement. Tu peux rajouter des branches pour tes frères, tes oncles, tes cousins. Parce qu'il est probable qu'au sein d'une même famille, les points de vue diffèrent. Sinon, ça serait pas drôle.
Par exemple, quand j'étais petite, j'étais déjà un petit écureuil qui économisait pour plus tard. Là où mon grand frangin, que je salue, de 3 ans mon aîné, cramait déjà et me demandait même parfois de lui prêter de la thune. On était au collège, hein. C'est pour vous dire si déjà il y avait une différence de point de vue et de gestion financière. Cet état des lieux sur l'héritage familial, il est très riche d'apprentissage pour faire le point sur les postures et donc sur les récits de chacun sur l'argent. Petite digression, si, et paix à son âme, tu as déjà eu un décès dans ta famille, tu pourras voir que les conversations autour de l'héritage, c'est aussi très révélateur. La deuxième invitation que je te propose sur cette partie des croyances, c'est au sein de tes amis proches. Est-ce que vous avez une relation similaire à l'argent ? Est-ce qu'ils sont plus riches, moins riches que toi ? Est-ce que vous êtes du même milieu social ? Est-ce que vous parlez d'argent facilement ? Est-ce que les bons comptes font les bons amis ou pas ? Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez ou pas du tout ? Et enfin, commencez avec ton conjoint ou ta compagne. Est-ce que vous êtes raccord sur vos perceptions de l'argent ? Est-ce que c'est facile d'aborder ce sujet ? Et est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde ? Tu l'as compris, dans cette première partie d'épisode, je t'invite à faire le point sur ton entourage et la façon dont il aborde ce sujet. Et finalement, comment toi, au milieu de tout ça, tu te positionnes ? Et le nec plus ultra de cette observation, c'est de savoir simplement si tu as des jugements positifs ou pas, et en fait, à comment ça impacte ta vie. Pour conclure, je t'invite à faire le prochain petit pas, qui est évidemment d'essayer d'en parler à ton entourage proche pour pouvoir favoriser la discussion à ce sujet. Parce que moi, quand j'ai commencé à travailler sur cette thématique, il y a à peu près 5 ans, j'étais jeune. J'avais énormément de mal à aborder ce sujet-là avec mes amis. Et à partir du moment où je l'ai travaillé, où j'ai mis des mots sur ma relation à l'argent, d'un coup, ça a été beaucoup plus facile de parler d'argent avec mes proches, mes amis. Et les discussions se sont révélées passionnantes. Alors, ne me crois pas sur parole, teste-le. Dans cette deuxième partie d'épisode, je te propose de regarder tes ressources. Le lien avec l'argent, c'est que bien souvent, on imagine que nos ressources, elles sont financières. En tout cas, c'est la première chose qui pourrait spontanément nous venir à l'esprit. Moi, j'ai envie de travailler sur d'autres aspects de richesse. Let's have fun, donc, dans cette deuxième partie d'épisode, où je te propose d'ouvrir le champ des possibles, parce que j'adore ça. Et pour cela, je te propose 3 invitations. Le loto, tes ressources, ta valeur ajoutée. On commence par mon préféré, si je gagne au loto. Imagine, par le pur des heureux hasards, et parce que tu as graissé la patte de quelqu'un à la Française des Jeux, tu gagnes au loto. Tu imagines, tu gagnes au loto. Bon, alors j'entends déjà les gourmands ou les anxieux, combien on a gagné ? Bon, en gros, tu gagnes suffisamment pour placer la thune et être à l'abri jusqu'à la fin de tes jours et mourir en paix, au moins centenaire, ok ? La question c'est, qu'est-ce que tu modifies directement dans ta vie ? Tout de suite, là, maintenant. Comment tu organises ton mois et qu'est-ce que tu modifies ? Qu'est-ce que tu mets en place tout de suite ? Pour cette question, avant de partir pour aller cramer du cash, je t'invite à réfléchir à des choses simples, de comment, là, directement, tu améliorerais ton quotidien. Par exemple, une entrepreneuse m'a partagé qu'elle s'autoriserait une babysitter pour prendre plus de temps pour elle et pour son couple. Une autre entrepreneuse m'a partagé qu'elle réserverait plus de temps pour son bien-être, avec des soins corporels, du massage, un coiffeur, une pédicure, what else ? Je t'invite donc à lister tout dans les moindres détails et ensuite d'imaginer comment tu organiserais ta vie libre de toute obligation financière. Permis de rêver, je t'invite à foncer dans le pays imaginaire de tes rêves. Le petit pas d'après, c'est de regarder ce que tu pourrais déjà mettre en place, même à une toute petite échelle concrète dans le réel. Deuxième invitation de cette deuxième partie, quelles sont tes ressources ? L'idée de cette invitation est de lister l'ensemble de tes ressources dans le cadre de ton activité professionnelle. Après, franchement, amuse-toi dans le perso, c'est tout aussi canon. Financière, tout d'abord. Les ressources, je les classe dans différents items, financiers, matériels, les contacts, le réseau quoi, les opportunités.
Financière, ça va être tes entrées, les possibilités d'avoir des revenus, les opportunités. C'est finalement l'invitation d'essayer de diversifier ton modèle financier de toutes les manières que ce soit. Légal ou pas, ça te regarde. Mais c'est de savoir, en fait, multiplier les opportunités et de s'ajuster à la demande du marché. Matériel, ensuite. C'est tout ce que tu as à ta disposition comme matière. L'espace, le matériel, les lieux, les moyens de transport, le matériel informatique, tout ce dont tu as besoin pour faire fonctionner ton activité. Les contacts. On sous-estime souvent son réseau proche et perso dans le cadre de son activité. Je suis sûre que tu connais quelqu'un qui peut contribuer à déployer ton business. Et ça, c'est vraiment à prendre en compte. Et enfin, les opportunités. Pour moi, l'opportunité, c'est assez chouette comme état d'esprit. Et si je tentais ma chance dans tel ou tel événement, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de mieux ? Pourquoi ne pas forcer le destin et provoquer les opportunités ? Ici, l'idée, c'est d'être créatif pour créer des occasions de se faire connaître, d'être visible ou de signer des contrats. Et on sous-estime cette créativité ou la manière dont on pourrait faire les choses en étant vraiment fidèle à soi-même, en se marrant, en y mettant du fun. En tout cas, pour ma part, c'est comme ça que je trouve des idées créatives quand il y a un sujet qui est compliqué pour moi. Par exemple, la prospection actuellement, où c'est comment finalement je pourrais transformer les opportunités et gagner le point dans mon activité. L'étape d'après, eh bien, il s'agit de mettre en place toutes les petites actions pour avancer sur ce sujet. À toi de jouer. Troisième invitation de cette deuxième partie, c'est ma valeur ajoutée. Bon, on va limiter déjà à ma valeur. Comment la définis-tu ? Est-ce qu'elle est liée à ton métier, à ton rôle familial, à ton salaire, à tes biens, à ta dernière paire de loups-boutins ? Comment te valorises-tu ? Comment, finalement, définis-tu ta valeur et estimes-tu que tu as de la valeur sans rien posséder, sans rien avoir ? C'est la première série de réflexions que je te propose. Et ensuite, je te propose de regarder quels sont tes talents, tout d'abord. Qu'est-ce qui est facile pour toi de faire ? Si tu sèches, demande à ton entourage tes 3 talents, tu vas être surpris par leurs réponses. En tout cas, moi, à l'époque, ça m'avait bluffé de lucidité. Donc le regard de tes proches peut être pertinent pour avancer là-dessus. Ensuite, il y a tes qualités, tes savoir-être. Comment tu te qualifierais si tu parlais de toi comme de ton meilleur ami ou de ta meilleure amie ? Là aussi, tu peux demander à tes collaborateurs, anciens ou actuels, de te faire des feedbacks sur tes qualités humaines, j'entends. Ensuite, tu peux faire la liste de tes expériences. Toute expérience, quelle qu'elle soit, quel que soit le contexte, est intéressante parce que tu as forcément appris des choses. Il y a ensuite les compétences professionnelles. Encore une fois, quel que soit le contexte dans lequel tu les as pratiquées. Et enfin, ma préférée, ta spécificité, ta singularité. En quoi tu es différent, unique et en même temps complémentaire par rapport à tes autres confrères ou consoeurs. Celle-là, c'est intéressant de la fouiner un peu parce que c'est souvent la question qu'on te pose quand tu décris ton activité. Donc, quelle est ta singularité ? Pour conclure, je t'encourage à prendre le temps de faire cet état des lieux car ça fait pas de mal. Franchement, ça rebooste le moral. Et puis, ça te permet de rédiger un argumentaire solide pour te présenter. En tout cas, d'avoir de la matière pour le faire. Et la richesse, d'après toi, est-elle forcément liée à l'argent après avoir fait cet exercice ? À toi de me le dire. Troisième et dernière partie de cet épisode, le scénario idéal. Je t'invite dans cette dernière partie à vivre l'abondance avec un grand A. L'abondance, en fait, c'est déjà une réalité. Tout est déjà là. Si, crois-moi, tout est déjà là. C'est simplement que nous sommes habitués à voir le monde dans le prisme du manque et de la rareté. Si on changeait de point de vue aujourd'hui et qu'on observait que tout est déjà là, la diversité de nos richesses, c'est notre richesse. Et nous sommes déjà riches par le simple fait d'être et d'exister. C'est important de se le rappeler. L'invitation, dans cet état d'esprit, est de te proposer d'imaginer le scénario idéal que tu voudrais vivre dans l'abondance. Là, tout de suite, maintenant. Comment ça se passe, le développement de ton activité dans un contexte idéal, abondant, libre de tout obstacle financier et de temps. Et si tu imaginais l'année idéale que tu peux vivre dans la prospérité ? Et évidemment, tu me vois venir. La prochaine étape,
c'est quelle action tu pourrais mettre en place pour t'en rapprocher. Pour conclure, j'avais à cœur de t'inviter à prendre conscience de ton héritage financier. Puis, l'envie était de te montrer que ta richesse, elle n'était pas simplement liée à l'argent. Et enfin, j'avais envie de t'inviter à aller plus loin en imaginant un nouveau récit de ta vie librement. Ouais, parce qu'en fait, il paraît que l'argent, ça rime avec la liberté. Et puis ça rime aussi avec la sécurité ou la sérénité. Moi, je dirais que nous sommes libres d'inventer nos vies, que l'argent, c'est une énergie à dépenser pour inventer nos vies, et que notre sécurité intérieure est à dissocier de l'argent. Car avec la confiance dans ta valeur, je reste persuadée que tout sera possible. Mais ne me crois pas sur parole. Teste-le. À bientôt!